Bonjour, je suis Pascal Dumas, donc je suis praticien en homéopathie uniciste à Nice. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer qui je suis, mon parcours, d'où je viens, pourquoi je fais ça, voilà. Ok? Donc pourquoi je fais de l'homéopathie uniciste? Ah, c'est une très bonne question. Vous allez voir, parce qu'au départ, avant de commencer à être praticien, d'ailleurs, j'étais pas du tout praticien en homéopathie, et j'ai fait médecine chinoise. Et avant médecine chinoise, j'ai fait un diplôme de laborantin en biochimie et bactériologie alimentaire. Donc, vous savez, c'est normalement pour travailler dans les douanes, les choses comme ça, pour savoir si les huiles sont frelatées, les trucs comme ça. Bon. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans, à raison par exemple de 4 heures de biochimie par semaine, imaginez un peu, et en plus la prof de biochimie, on ne pouvait pas se supporter, donc c'était assez compliqué. Et maintenant avec le recul, en fait c'était une femme qui était bien, et elle nous a appris des choses qui vraiment me servent maintenant très souvent. Donc je la remercie quand même. Et on fait vite un petit passage, donc j'ai fait biochimie, de la physiologie, voilà. Après je suis parti en médecine, où j'ai fait 2 années, et au bout de 2 années, j'ai bien compris que ça n'allait pas coller avec moi, donc je suis parti. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce que j'ai appris en médecine pendant ces 2 ans, eh bien, ça me sert tous les jours. Et après, en fait, j'ai fait médecine chinoise. Mais avant ça, quand j'avais 17 ans, je suis tombé malade. À savoir que je travaillais en restauration au mois d'août. Et d'un coup, je ne pouvais plus marcher pour aller. C'était une grande salle. Pour ceux qui connaissent, c'était à la Boca, donc c'était un restaurant qui était spécialisé en paella. Et on faisait 2 services, voire 3 services par soir, tellement c'était blindé. Il y avait des jours où ça c'était génial. Il y avait des émirs arabes qui venaient et on avait de la musique arabe. Enfin, c'était beaucoup, beaucoup de travail, mais c'était top. Et un jour, je n'arrivais plus à marcher. Et il y avait un très grand bar. Et pour faire le long de la salle, il me fallait 20 minutes, une demi-heure. C'était insupportable. Et donc, au départ, ça a été diagnostiqué comme double tendinite à chaque tendon d'Achille. Sauf que personne n'arrivait à traiter ça. Ça a duré 2 ans, l'histoire. Alors, j'ai tout pris, de la cortisone, la mésothérapie. Alors, la mésothérapie, c'était franchement génial. Parce que je m'en souviens encore, clac, 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 vous savez, avec un pistolet, on fait des petites aiguilles avec dedans, en fait, un anesthésique local. Euh, le médecin de ma famille me faisait ça. Et puis, 20 minutes après, je marchais comme un lapin, c'était super. Mais ça durait 2 jours. Et après, ça reviendrait. Donc, ah oui, les fautes de français, c'est fait exprès, c'est pour frapper l'écoute. Et donc, il y a eu un petit souci. Il y a une grosse traversée du désert, vraiment très difficile. Parce que quand ça dure 2 ans et que vous avez mal tous les jours, parce que vous le savez, hein, on est sur nos pieds quand même pratiquement, allez, entre 12 et 16 heures par jour. Et donc c'est insupportable. Et comme j'étais en première, il fallait que j'aille en bus au lycée et que du bus, je fasse 20 minutes de marche le matin, je reste debout toute la journée et 20 minutes de marche au retour. Et donc ça fait 40 minutes jour. Et quand vous avez mal et que c'est insupportable, il faut apprendre à gérer. Et donc j'ai appris à gérer. Donc respiration yogique et pour gérer la douleur. Ça fonctionnait pas mal, ça me permettait d'aller vite pour pas être en retard. Et puis après, le parcours du combattant a commencé. Le truc rigolo là-dedans, c'est que j'étais scientiste à fond la caisse, donc tout ce qui était homéopathie, machin, fallait pas m'en parler, vous voyez, comme quoi, quand les choses doivent se faire, elles se font. Et que, eh bien, un jour, quand vous êtes désespéré, vous essayez autre chose. Et puis on m'a dit, mais va voir une dame qui fait du magnétisme. Je dis, oh là, c'est quoi cette histoire? Donc je suis allé avec mon meilleur ami, et lui est devenu chercheur en biologie végétale et bouddhiste. Et alors lui était ouvert à ce genre de truc, moi pas du tout. Et quand je suis passé, cette dame recevait chez elle, donc je suis allé m'allonger sur son lit. Et elle m'a fait des trucs en psalmodiant, des passes magnétiques en psalmodiant au-dessus de moi. Je me suis dit, oulala, je suis tombé où? C'est un truc de ouf. Et je vous jure, c'était absolument incroyable. Donc on repart de là et évidemment je prends rien parce que quand vous avez une véritable attitude scientifique, vous testez les choses et vous n'intervenez pas, sinon vous ne savez pas si ça a fonctionné ou pas. Et pendant 15 jours après, j'avais plus de douleur. Ça c'était un truc de fou. Et là je me suis dit, mince, il y a quelque chose, c'est vraiment incroyable.
Et malheureusement, cette dame est partie. Donc j'ai écrit un nouveau livre, parce que j'écris des bouquins, et j'ai écrit un nouveau livre où je raconte toute l'histoire en détail, si ça vous intéresse. Et du jour au lendemain, elle n'était plus là. Donc je suis allé voir un autre monsieur qui lui faisait de l'acupuncture et de l'homéopathie. Et bah, il m'a donné un truc, et de l'homéo et des séances d'acu. Et au bout de, je crois, 15 jours, 3 semaines, un mois, j'avais plus rien. Et là, vous prenez une double claque et vous dites, mince, je comprends pas. La médecine classique n'est pas arrivée à me solutionner mon histoire, à me sortir de là. Et ce sont des gens qui font ça dans des remises ou à peu près dans le truc, vous voyez, qui arrivent à solutionner, à trouver des axes de guérison qui sont soupçonnés. Et là, je dis, c'est incroyable. Et donc, je retourne voir ce monsieur et je lui dis, bah voilà, moi je veux apprendre ça. Il me dit, bah moi je peux pas, ok, je peux pas vous apprendre parce que c'est pas comme ça que je fais. Je vois les nœuds, là où il y a les nœuds, et avec les aiguilles, je défais les nœuds. Alors ça me paraissait trop zarbi quand même. Et il me dit, mais ce que je fais, vous pouvez le faire. Je dis, ouais, alors là, il a fumé grave l'herbe qu'il est en train de faire brûler pour faire la boîte Santal. Mais finalement, c'était vrai. Sauf que j'avais une vingtaine d'années et que c'était pas le moment. Et puis, donc après, je me suis inscrit en médecine chinoise pour apprendre. Donc j'ai fait 4 ans. Et de médecine chinoise, j'ai appris en même temps une méthode particulière en homéopathie, que je fais très souvent, qui me permet d'avoir une action et de comprendre comment les choses s'installent quand il y a eu des choses microbiennes, par exemple. Donc après de ça, je me mets à faire du chinois pendant 4 ans parce que quitte à rentrer dans la médecine chinoise, autant rentrer dans le truc et aller à fond quoi. Et donc cours de chinois, je me souviens, j'étais avec un ami et on arrive et la prof, on était au lycée Stanislas le soir à Cannes et la prof arrive, une chinoise évidemment, enfin c'est mieux, et une grande chinoise, elle arrive, elle nous balance du chinois pendant 1 heure quoi. Le truc, waouh. Alors là, on s'est regardé, on s'est dit, là, on est mal barré quand même. On avait, je me souviens, des bouquins qu'on avait commandés à l'Institut de médecine chinoise, de langue chinoise à Pékin. Des bouquins orange, pour ceux qui connaissent, je les ai toujours. Et le truc bizarre, c'est que dès la deuxième heure, je disais à mon pote, bah écoute, là, elle est en train de dire ça, là, elle est en train de dire ça. Je sais pas comment je faisais, mais je comprenais. Bah, et ce qui est marrant, c'est que quand je suis allé à la fin de la 4e année en stage de clinique à Shanghai, on avait fait un petit cursus, donc on faisait Pékin, Shanghai, on est allé se balader, on a fait Longjian. Et quand je suis arrivé à Longjian, c'est un tout petit village, et il y a une stèle devant quand vous débarquez parce que c'est en bateau. Ce qui est étonnant, parce que le bateau et moi c'est 25, je suis malade. Et je me souviens très bien avoir débarqué d'un bateau à fond plat, je sais pas quoi, je me souviens plus. Et il y avait une stèle, et là je me suis dit, mais c'est chez moi ici, je connais. C'était, je connaissais ce truc, c'était incroyable. Et j'ai eu ça pas mal de fois en Chine, c'était vraiment super. Et après, quand je suis revenu en France, bah, je me suis installé tout de suite, donc praticien médecine chinoise, et j'ai appris l'homéo bah, tout seul, j'allais dire comme un grand, mais presque. C'est-à-dire que j'avais une matière médicale et je lisais tous les jours. Et puis, chemin faisant, je tombe sur le site d'Édouard Broussalian, qui à l'époque avait un petit site, et puis je me suis retrouvé quelques années plus tard, comment ça s'appelle, en Haute-Savoie, à Annecy, et lui avait son cabinet à Saint-Joriot, et j'ai même pas osé aller le voir, alors que je le suivais sur le net depuis un moment, parce que comme c'est un homéopathe uniciste et qui donnait des cours, ça m'avait intéressé. J'ai acheté la matière, le Kent, le répertoire de Kent. Le répertoire de Kent, c'est un ouvrage qui vous donne de références, qui vous donne les différentes possibilités pour des affections, des douleurs, des choses comme ça. Vous avez les médicaments qui sont rangés. On appelle ça par degrés, c'est-à-dire que ceux qui sont le plus souvent connus, les moins souvent et les plus petits. Et donc c'est son père qui a fait la version française. Et donc j'avais acheté ça, je ne comprenais que dalle. Et ça me paraissait vachement nébuleux. Au début, je marquais tout. Je comprenais rien, ce truc.
Et j'ai rencontré son papa avant qu'il ne décède. C'était un mec absolument adorable, Georges. Il était vraiment top, j'adorais. Et voilà, il m'en a dédicacé un autre pour toute l'histoire. Et puis après, ben, j'ai pu rentrer dans l'enseignement d'Edouard Broussalian. Et là, on a fait 4 ans. Et donc, je suis devenu homéopathe uniciste. Et puis, je n'ai pas arrêté, si vous voulez, de continuer, en n'ayant de cesse que de continuer à chercher des choses. Parce qu'avant, j'avais fait de la phytothérapie, j'étais spécialisé en phytothérapie chinoise. Donc, dans un courant particulier, parce qu'en phytothérapie chinoise, vous avez plein de courants de pensée. Les plantes froides, les plantes chaudes. Alors, moi, j'étais plutôt spécialisé en plantes chaudes. Voilà, et donc c'était plutôt mon axe de bataille, on va dire. Mais c'était devenu très compliqué parce que pour faire une formulation de plantes chinoises, et je préférais nettement les plantes entières que la poudre, eh bien il fallait commander à la fin en 3 pays, l'Angleterre, l'Andorre et puis je me souviens plus le troisième. Et ça devenait super compliqué, super cher, donc c'était plus viable. Et puis en plus, la problématique, c'est que c'était pas bon, pas bon, voire dégueulasse parfois, très souvent dégueulasse pour un palais occidental. Et c'était cher. Et la grosse problématique pour moi, c'est qu'il y avait une tendance à revenir. C'est-à-dire que dès que vous arrêtiez, ça revenait. Et ça, moi, ça ne me va pas. Et donc, j'ai cherché autre chose et j'ai eu de cesse toute ma vie de thérapeute, de chercher des choses qui améliorent le patient, qui, voilà. Et c'est comme ça que je développe maintenant des nouvelles choses. On en parlera dans une autre vidéo si vous me faites le plaisir de me suivre. Enfin, de moi de suivre mes vidéos, parce que moi, je m'en fous. Voilà, c'est pas trop mon truc, vous voyez, je suis un peu gêné. C'est pas trop ma tasse de thé de faire ça, mais je pense que c'est important que vous sachiez un peu qui je suis. Parce que je propose des choses un peu bizarres, enfin bizarres, qui sont pas dans la voie normale, un peu décalée, parce que vous savez, on est plutôt dans le fast food du truc, je voudrais ça pour ça, mais ça marche pas, je vous expliquerai pourquoi. Et donc voilà, et maintenant, je suis très heureux, très content de pouvoir accompagner des gens, si vous voulez, en étant passé par un chemin. C'est-à-dire que je suis passé par le chemin de douleur, le chemin de désespoir. Quand vous avez 17, 18 ans et que vous ne voyez pas la fin du tunnel et que je me souviens pleurer dans les bras de mon père en disant mais j'en ai marre, j'en peux plus, ça va s'arrêter quand, c'est insupportable. Et donc je connais très bien cette histoire. Euh, et donc c'est un peu difficile parce que ça donne, si vous voulez, une capacité à aider les gens, mais aussi une capacité de compassion. Parce que quand vous avez souffert dans votre chair, dans votre tête, machin, pendant 2 ans, et ben, vous savez ce que ça fait. Et on n'est pas sur un truc papier en disant, bon, bah, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est pas la même, quoi. Et donc, voilà, c'est toujours super difficile d'accompagner certaines personnes émotionnellement, mais c'est une telle joie quand ils arrivent à s'en sortir, à avancer, c'est vraiment top. Et voilà. Donc, je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. J'ai fait un grand laïus, hein. Attendez, on va demander à l'IA s'il y a d'autres choses. J'ai parlé de plein de trucs. J'ai parlé de plein de choses. Mais là, sèche un peu. Parce que vous verrez, j'ai pas une tendance à être différent de ce que je suis. Voilà, j'ai mis une chemise, d'habitude je mets un t-shirt, mais bon, pour vous, j'ai mis une chemise. Voilà. Mais j'estime qu'on doit se présenter comme on est, vous savez, on n'est pas en politique où on va dire l'inverse de ce qu'on fait, mais c'est vraiment important. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Je suis, je crois, un champion, malheureusement, malgré moi, des otites. Pourquoi? Parce que avant, je crois, à l'âge de... Ça a commencé, je crois, j'avais 2 ans, ma mère m'a dit dernièrement. J'ai commencé à avoir des otites. Alors c'était super sympa parce que c'était un jour l'une, un jour l'autre. Vous voyez, ça c'est vachement intéressant, le truc. Et donc, otite avec du pus, du sang, très très agréable. Et donc, je suis détenteur de 35 otites et 35 parasynthèses, 30 et 35. Et donc, ça fait 65. Et le traitement, c'était la parasynthèse. Ça veut dire que vous avez du pus, du sang et tout ça derrière le tympan. On vient et à vif, on incise pour que tout ça s'écoule. Et mon père m'avait toujours raconté
Alors, vous voyez, mon père, c'est facile, c'était un homme qui était plus large que moi et plus puissant que moi physiquement parce qu'il avait fait beaucoup de sport. Et quand il était avec moi sur la chaise de l'ORL et que l'ORL me faisait son petit tracé au niveau du tympan, je retournais la chaise avec mon père. Je ne suis pas spécialement fier ni quoi, mais ça devait être sympa au niveau douleur, ça aussi. J'ai pas de souvenir, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, et ça vous forge ça aussi. Et donc, au bout d'un moment, les médecins avaient dit à mes parents, parce que on était en région parisienne, que si ils voulaient qu'il se passe quelque chose, bah, fallait déménager au soleil. Et donc, on est dans la région sud. Et bien avant ça, à Paris, je crois que c'était un Saint-Germain-en-Laye, ma mère m'avait emmené chez un gars qui était acupuncteur, qui s'appelait le docteur Dallet. Alors certainement vous en avez entendu parler, parce que c'est le premier à avoir écrit des bouquins sur la digitopression, la digitopuncture. C'était soignez-vous vous-même avec la simple pression d'un doigt. Et donc j'ai rencontré cet homme qui était vraiment marrant parce qu'il avait à peu près toujours les mêmes chemises, je m'en souviens très bien, chemise des années 70, vous savez, marron avec des, des petites figures or dessus. Il est toujours la même, c'était marrant. Et quand je suis allé le voir, bah, les otites se sont bien calmées, c'était vachement mieux. J'en avais pratiquement plus, il faisait que de l'acu, avec des aiguilles d'or, je me souviens très bien, c'était de l'acupuncture française, avec le recul, maintenant je le sais. Mais vraiment, c'était un homme super. Et puis après, bah, quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré euh, comment il s'appelle Jean Blanchet, et c'est avec lui que j'ai fait mes 4 premières années d'homéo et d'acu, et là ça a été terminé les otites. J'en ai une qui est survenue il y a peut-être 25 ou 30 ans, que j'ai torché avec un peu d'écoulement qui restait, et je l'ai torché avec un petit lycopodium et c'était réglé. Plus jamais c'est revenu, c'était fini. Et voilà. Donc, oui, pas mal d'histoires médicales sur les problématiques, sur des maladies, voilà. Et donc maintenant, je voudrais vous expliquer vite fait quelle est la différence entre ce que je fais, ce que vous pouvez trouver dans les magazines, et les petites boules, les petites granules que vous pouvez trouver en pharmacie. Alors, la question est très vaste, parce que en homéopathie, il y a une grande différence entre la granulopathie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que bah, pour tel bobo, vous allez prendre telle chose. Ça, pour un homéopathe uniciste, ça ne peut pas exister, parce qu'on on doit traiter la personne et non pas la maladie ou le nom de la maladie. Alors, j'ai dit un gros mot tout à l'heure, j'ai dit homéopathe uniciste. Un homéopathe uniciste, c'est quelqu'un, alors homéopathe ou praticien d'homéopathie uniciste, hein, c'est pareil. Sauf que j'ai pas le titre de médecin. C'est quoi? C'est une personne qui va devoir chercher le médicament qui aujourd'hui est le seul qui puisse être donné à une personne sur un moment donné pour des ensembles de problématiques données. Et je ne donne qu'un seul médicament à la fois. Pourquoi? Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'étais allé voir la dame qui faisait les passes magnétiques, que quand on a un esprit un peu scientifique, eh bien en fait on teste les choses, mais il faut leur laisser le temps. Et donc, quand vous donnez un médicament, il faut lui laisser le temps d'agir et de voir ce qui se passe. Si vous donnez 2 médicaments déjà, si vous avez une action, ben, vous faites comment pour savoir lequel des 2 a fait l'action? Si vous en donnez plus de 2, là, moi j'appelle ça de la soupe. Alors j'aime bien carottes, poireaux, pommes de terre, mais en homéo, ça ne vous donne pas la possibilité d'analyser ce qui se passe. Et donc un seul médicament, et en plus ce médicament, il doit correspondre à la personne dans son entièreté, dans tout son espace. Ça veut dire aussi bien le physique, mais aussi le psychisme. Est-ce que la personne aime ci, aime ça, elle réagit comme ci, elle réagit comme ça. On ne peut pas donner par exemple à une personne qui aime la lecture, marcher toute seule dans les bois, voyez, la même chose pour le même médicament. Enfin, ça peut se défendre, mais le même médicament qu'une personne qui ne supporte pas d'être seule, qui veut absolument être tout le temps accompagnée, il faut qu'il y ait du bruit, qui va dans les rêves parties, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de notion de jugement, ce ne sont pas les mêmes, et donc ça ne peut pas être les mêmes médicaments. Et donc ces médicaments, il faut bien comprendre que ils sont personnalisés, comme si vous preniez un album de famille chez vous, et vous dites, bah voilà, regarde en haut à droite, sur la photo de famille, il y a Tata Georgette, là il y a Tonton Paul, là il y a le petit nouveau Elias qui vient d'arriver, et ben ça sont des médicaments avec des figures, des postures, des désirs, voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc on en verra quelques-uns, je pense, ce sera sympa. Et puis voilà.
Ok, on fait comme ça. Donc là maintenant vous avez à peu près le pédigré du garçon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, j'ai deux filles. Je fais du hand, mal, mais j'essaye. Ah oui, c'est clair. Il faut être conscient, vous savez, à un moment de. En fait, donc j'essaye d'être pivot, ça veut dire pivot, on essaye d'aller n'importe où, donc ça va bien. Voilà, j'ai une bande de copains au hand, loisirs à Nice. Si vous voulez venir jouer avec nous, c'est avec grand plaisir parce qu'on prend tout le monde. On joue avec des filles les gens avec lesquels on joue et même contre parce que vous savez que les adversaires sont là pour vous faire progresser. C'est devenu des copains et on joue d'ailleurs lundi prochain. Et voilà, et c'est vachement sympa, ça permet de penser à autre chose et ça permet de rencontrer des gens parce que j'ai des patients du hand et on apprend plein de trucs et moi j'adore apprendre plein de choses. Voilà, donc s'il y a des trucs qui vous intéressent, s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde, lâchez-vous. Vous pouvez mettre ça en commentaire en demandant, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous abonner si ça vous fait plaisir, ça serait sympa. Et puis voilà, et puis bah, je vous dis à bientôt. Donc je vais essayer de faire une vidéo par semaine et on fera du léger aussi parce que j'ai une petite idée, comme je suis un gros lecteur depuis très très longtemps et que j'adore lire un peu de tout. Euh, Si ça vous branche, je vous ferai des petites revues thème lecture en vous disant ce que j'ai adoré, pourquoi, mais je vais pas vous spoiler le truc, hein, n'espérez même pas. Mais il y a des trucs qu'il faut avoir lu parce que c'est tellement super bien. Et voilà, après en toute modestie, en toute humilité, parce que voilà, ok. Allez, à bientôt. Au revoir.